pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso lingaki na mokomo na yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai kati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai salingai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki na mokomona. Ndimokende moyamba. Mumbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye nzoto na ngai salingai pa de ton serviteur. Et pour ce faire, personne ne peut te condamner parce que tu n'as de compte à rendre à personne pour aucun de tes actes. Fais ce que tu veux comme tu veux. Et nous te rendons gloire et honneur. Nous te prions, ô Dieu, de tendre ta main durant ces obsèques. Que tout se passe dans la paix pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? C'est pour moi ce matin un privilège de partager la parole de Dieu aux obsèques de cela que je considère comme mon très cher fidèle Papa Gaston, parce que chaque matin
je n'ai ménagé aucun effort pour, n'est-ce pas, lui envoyer des exhortations. Et à cet effet, lui aussi m'appelait affectueusement Maître Pasta. Et c'est pour moi, en cet instant, un privilège particulier. Je peux dire ce matin que je suis le pasteur le plus heureux parce qu'il a été avec lui dans les derniers moments. Il a expiré sous mes yeux. Mais ce qui me réjouit, avant qu'il expire, j'avais prié pour lui avec foi. Et pendant que je priais pour lui avec foi, un témoin est venu me souffler à l'oreille pour me dire: la prière faite avec foi sauvera les malades. L'Éternel les relèvera. Et s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Si ce matin pour vous Gaston est mort, pour moi il n'est pas mort. Dieu l'a sauvé parce que j'avais prié pour lui. Si pour vous ce matin Gaston est mort, pour moi il n'est pas mort. Dieu l'a relevé. Et Dieu avait pardonné ses péchés. Et je me permets de croire que je les reverrai dans les jours qui viennent. Ce matin, je ne suis pas là pour prier pour toi comme je l'ai fait pour Père Gaston. Mais ce matin, je suis là pour te dire la chose la plus importante de ces obsèques. Et dire ce que tu retiendrais de ces obsèques, c'est la chose la plus importante. Et si vous voulez un petit thème à cette exhortation, je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible de vivre après la mort. C'est possible de vivre après la mort. Et pour ce faire, je m'en vais lire à votre intention des textes bibliques. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 11. Dans ma Bible, voici qu'il est écrit. Jean, chapitre 11. Je lis les versets 25 à 26. Il est écrit dans ma Bible, ça c'est Jésus qui parle. Il dit: si quelqu'un croit en moi, vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra pas, ne mourra jamais. Et le deuxième texte, c'est un livre de Jean 14, les versets 1 à 3. Là, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples et leur dit: et votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Et il ajoute, il dit: dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, afin que vous y soyez ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? J'appuie cette vérité pour dire c'est possible de vivre après la mort. Jésus dit à ses disciples: quiconque croit, quiconque vit et croit ne mourra pas, quand bien même il serait mort. Quiconque vit et croit. Et ce matin, il y a une seule possibilité pour vivre après la mort, c'est de vivre et de croire en Jésus. Donc, tout celui qui vit et qui croit en Jésus est qualifié, n'est-ce pas, pour vivre éternellement. Du reste, la volonté de Dieu n'est pas que nous vivions 50 ans, n'est pas que nous vivions 80 ans, n'est pas que nous vivions 100 ans, mais la volonté de Dieu est que nous vivions éternellement. C'est ainsi, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand je connais cette vérité, je ne crains pas la mort. Nous qui croyons en Jésus, nous ne croyons pas la mort parce que nous savons, après cette vie, il y a une autre vie qui va commencer. Parce que Jésus a dit, quiconque croit. C'est une question de quiconque. Et ce matin, si tu es quiconque et que tu crois, je t'annonce la bonne nouvelle, tu es candidat à la vie éternelle. Donc, le visa que nous obtenons pour la vie éternelle, c'est de vivre et de croire. Donc, ça ne sert à rien de vivre sans croire. Il y a deux choses très importantes, vivre et croire. Jésus dit, quiconque vit et croit, vivra, quand même il serait mort. Donc, ce matin, si quelqu'un tient à vivre après la mort, il n'y a qu'une seule condition, il n'y a qu'un seul chemin, vivre et croire en Jésus. Mais pourquoi nous croyons en Jésus? Dans Jean chapitre 14, Jésus dit: et je m'en vais vous préparer une place. Afin que je sache, je ne peux pas préparer une place pour une personne morte. On prépare une place pour un vivant. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai moi-même vous chercher,
Ça, c'est l'assurance que nous avons et qu'après cette vie, il y a une autre vie qui va commencer parce que Jésus nous rassure qu'il s'en va vous préparer une place. La raison de ma joie, c'est que je sais qu'il y a une place qui m'attend. Peu importe ce qui peut arriver, ce que je n'oublierai jamais, il y a une place qui m'attend. La mort pour celui qui vit, qui croit, n'est qu'un passage, n'est-ce pas, de la mort à la vie. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un de vivre et de croire, afin, n'est-ce pas, de vivre après la mort. Donc la mort n'est plus une fatalité pour nous qui y croyons, parce que Jésus lui-même nous rassure. Ainsi, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Il viendra nous chercher. Parce que lui-même, il se présente comme la résurrection, il se présente comme la vie. Donc celui qui croit en Jésus qui est la résurrection, il finira aussi par ressusciter. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous rassure. Et ce matin, voilà pourquoi, hautement, je suis venu te dire, c'est possible de vivre après la mort. Mais une seule condition, c'est de croire. Ce matin, je ne sais pas dans ton cœur, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui a accompli? Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui a obtenu à notre faveur la rédemption éternelle? Autant de raisons nous rassurent ce matin de croire. Après cette vie, il y a une autre vie qui va commencer. Que Dieu bénisse tout et chacun et que la gloire revienne à Jésus. Jésus seul, lui qui règne d'éternité à l'éternité, lui qui a vaincu la mort. Il est la résurrection et nous avons cette fierté de croire à Jésus. Nous ne craignons pas la mort. Même si on nous annonçait la mort, on nous annonçait les cancers, on nous annonçait le sida, nous savons, après cela, il y a une vie qui nous entend. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Merci, acclamons pour le Seigneur. Au moment où l'honorable Victor Loleko avance pour l'oraison funèbre, que l'honorable Kolomoï se prépare pour les témoignages. C'est en mes qualités primo d'ancien membre du bureau de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition à cet été ainsi. Secondo, des conseillers au sein du Comité national de suivi des droits et avantages sociaux des députés honoraires de la CNTT, à cet été, je l'ai dit, Assemblée constituante et législative Parlement de transition. Tertio, de signataires avec le président Mboulouyo et tant d'autres de l'acte constitutif de l'espace Grand Oriental, en abrégé EGO. C'est en cette triple qualité qui m'a été confiée la tâche combien douloureuse de prononcer ce jour la présente oraison funèbre pour honorer la mémoire de cet illustre disparu, cette illustre personnalité, député national honoraire de son État, qui vient de nous quitter et que nous continuons de pleurer. Je remercie les bons dieux pour la voix dont il me fait grâce aujourd'hui, sans laquelle je ne serais pas disposé à accomplir la présente charge, et c'est malgré tant d'émotions. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'honorable Gaston Mboulouyo Nguyanga est né à Kongolo dans les Katanga le 1er novembre 1952. Et avant-hier, c'était son 71e anniversaire de naissance. Il était marié à maman Marthe Boalia Kabwe. Il était père de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Il avait déjà plusieurs petits-enfants. Il avait fait ses études primaires à l'Institut Val des Anges de Téli à Isiro, ses études secondaires au collège Kizito, toujours à Isiro, et ses études supérieures à l'UNASA, l'Université nationale du Zaïre, où il est sorti diplômé en sciences financières et commerciales.
Il avait d'abord travaillé comme agent recouvert à la Soneca Katanga, puis chef comptable à la Somenki à Kalima et responsable de la gestion immobilière à l'INSS Katanga, actuellement CNSS. Il fut député national à l'Assemblée constituante et législative parlement de transition. Il fut aussi gérant de plusieurs sociétés de projets d'exploitation minière à Renzi, dans l'ex-province orientale, qu'il a lui-même créé. Jusqu'à sa mort, il a été président du CESDAS, c'est-à-dire le comité de suivi des droits et avantages sociaux des députés honorés de la CNPT, après en avoir été son secrétaire général. Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis et connaissances, différentes personnalités ici présentes, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. Qu'il me soit permis de rappeler que l'honorable Gastoni, pour les intimes, était député national honoré de la CNPT, président du CESDAS et est l'initiateur et fondateur de l'EGO, entendez Espace Grande Orientale. Pour ma part, l'abondance de messages de condoléances adressés aux siens, ainsi que la multiplicité d'appellations et des qualificatifs attribués aux défunts en témoignent. En effet, après, à 14h13 exactement, les mauvais esprits avaient tenté leur diversion en nous annonçant faussement le décès du gouverneur Richard Mouyej Manguez. Juste 1h30 après, soit à 15h45, la triste nouvelle du décès de l'honorable Gaston Boulure nous est tombée. Quelle coïncidence! Et depuis lors, les messages de condoléances ne cessent de nous parvenir des collègues résidant à Kinshasa, à l'intérieur du pays et même à l'étranger, et dans lesquels on peut lire que les gens sont bouleversés, manquent de mots. D'autres se demandent comment pleurer Gaston. D'autres encore sont cloués à terre ou déclarent c'est un coup de tonnerre dans le ciel. La liste est longue. Ensuite, en termes d'appellation et de qualification, il n'y a qu'éloge sur éloge. Qui parmi nous, les députés honorés de la CNPT, n'a pas connu le guide, avec comme slogan « Suivez les guides », celui qui conduisait les autres, qui en était la lumière, que ce soit avant ou après notre mandat parlementaire. Les uns l'ont surnommé le patriarche, celui qui méritait toute la considération. D'autres l'ont appelé le baobab, l'arbre qui ne tombe et ne périt pas facilement, ayant notamment résisté face à plusieurs hospitalisations ainsi qu'à de nombreux coups dans sa vie. D'autres encore, l'infatigable, qui jusqu'à sa dernière maladie n'avait cessé de se battre depuis 2 décennies, c'est-à-dire pendant une vingtaine d'années, pour la cause commune des députés honoraires de la CNPT, jusqu'à leur obtenir la programmation en cours du paiement d'une créance de l'ordre de 2 097 000 $ américains qui est attendue. Malheureusement, notre Moïse n'entrera pas non plus dans la terre promise, et cela ne profiterait heureusement plus qu'à sa famille. Et dit qu'il reste encore des créances qui nous obligent à continuer les combats. L'honorable Mboulouyo était tellement plein d'énergie que l'on a fini par les qualifier de incouffables, c'est-à-dire d'immortels. De telle sorte qu'aujourd'hui, beaucoup sont vraiment bouleversés de les voir partir quand on s'y attendait le moins. Ils sont très nombreux, ces appellations et qualificatifs élogieux comme les soldats du peuple tombés l'arme à la main, les combattants de la CNPT, un guerrier, un leader, et que sais-je encore. À plus forte raison, on n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer sur sa personne en ces termes. Quelle humilité, quelle gentillesse, quelle patience. Il récoltera au ciel ce qu'il a sémé sur terre. D'autres encore, les bonnes choses ne durent pas.
sa vie a impacté plusieurs d'entre nous. Encore, honorable Mboulouyo, tu as été un grand, très grand, très grand. Une perte irremplaçable car jamais deux Mboulouyo sur terre. Que l'on se souvienne de votre conduite élevée d'unir les autres et de travailler pour les autres. Que le Dieu des ancêtres tienne compte de tout ce qu'il a rendu comme service aux veuves et aux félins de la CRPT. Ce n'est donc ni fantaisie, ni flatterie, mais tout en mérite. L'honorable président Mboulouyo fut un véritable guide. L'honorable président Mboulouyo est un véritable patriarche. L'honorable président Mboulouyo fut un véritable baobab. Fort de tout cela, le CESTAS, entendez le comité de suivi des droits et avantages sociaux des députés honoraires de la CRPT, a tenu à honorer en toute modestie sa mémoire en faisant marquer de la présence de tous les collègues députés de la CRPT présents à Kinshasa la cérémonie de cette réforme. Mais avant cela, il a décrété 2 jours de deuil, puis un temps de prière intense, matin et soir, jusqu'à l'enterrement, et lui a consacré les profils du groupe WhatsApp à CRPT pendant toute cette période. Que dire maintenant, honorable président Gaston Mboulouyo, au moment où nous nous préparons à te conduire à ta dernière demeure. Tu es le 122e collègue de la CRPT à nous quitter, alors que nous avions encore besoin de toi pour continuer la lutte en vue de recouvrer nos droits, comme tu le disais, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi au profit de nos nombreuses veuves et nombreux orphelins délaissés par ceux-là même que nous avons servis. Tu as donné au pays 42 lois en 3 ans seulement, qui continuent à régir l'État congolais, dont le code minier et les codes forestiers, mais sans aucune reconnaissance. La créance de députés de la CRPT aujourd'hui sur l'État congolais s'élève à plus ou moins 35 millions de dollars américains. Pour terminer, je m'en vais seulement paraphraser 3 collègues qui, peut-être sans le savoir, avaient déjà composé de véritables mini-oraisons pour la circonstance. Pour le premier collègue, je cite, il dit ceci: je ne peux m'empêcher de vanter les mérites remarquables de l'honorable Mboulouyo, patriote kabiliste de Mzee Laurent Désiré Kabila, rassembleur pour son dynamisme objectif au moment de tergiversations orchestrées et difficiles par manque de volonté affichée par les politiques contre la CRPT forcée hier dans les oubliettes officialisées. Tu as levé ta tête avec le concours de tes collègues pour rehausser notre passage un fil entre les doigts, comme pour dire que les choses de ce monde ne t'intéressent plus. Cher Mboulouyo, nous nous inclinons devant cette dure sentence en te disant un bon voyage dans la félicité céleste. Que l'Éternel notre Dieu pardonne tes grands et petits péchés commis sous la lumière du soleil et qu'il te réserve la place destinée aux bienheureux. Félicitations. Et pour ce qui concerne la 3e collègue, enfin, puisqu'il s'agit d'une maman, je cite, c'est très court. Combattant et infatigable, adieu, président du comité suivi qui a conduit ce groupe avec dynamisme et esprit d'abnégation. Kendi, ce vaillant collègue a beaucoup combattu sans bénéficier de mon niveau. Attendez, créance, tant attendu ces derniers temps. L'espoir était permis et ton âme repose en paix. Fin de citation. Je me dois donc de conclure mon mot en ces termes. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Une citation de mon homonyme Victor Hugo, le grand écrivain français du 19e siècle, lors du décès de sa fille par noyade dans la Seine. Et à nous de te dire, Gaston, nous ne t'oublierons jamais, ni toi, ni ta famille,
où que nous soyons. Adieu, honorable président Gaston Mboulouyo Ngako, tu n'as pas trahi les Congos. Que ton âme repose en paix. C'est ainsi qu'au nom des députés nationaux honorés de la CNTP éplorés, je vous remercie pour votre attention. Kassoussoula se prépare. Merci, nous encourageons encore toutes les familles réunies. Nous appelons le délégué de la famille pour vraiment, il a 3 minutes, parce que là, le temps est largement dépassé. Chère famille éprouvée, s'il n'y a pas un mot de la famille, amis de connaissances, différentes autorités de l'État, merci bien. mes chers collègues, nous sentons l'œuf peser sur notre langue en prenant la parole pour porter un témoignage en l'honneur de ces soldats du peuple, cet homme qui a su servir sans se servir, cet homme qui a dû pleurer les autres sans se pleurer lui-même. Mais votre rassemblement est un deuil que vous avez porté pour les pleurer. Voilà un héros. Hier, à l'occasion de l'office religieux des funérailles, à mémoire de ce grand homme, l'abbé Hippolyte l'a présenté comme un fédérateur, un homme qui savait créer l'unité autour de lui et entre les autres. Un homme qui a dû rassembler et porter les leçons de l'unité de l'amour au sein de sa propre famille biologique et au-delà de tous les secteurs de la vie qu'il a pu animer. Tout à l'heure, ensemble, nous venons de suivre cet éminent homme de Dieu qui venait de prendre la parole, le présenter comme un pèlerin, un homme qui est resté compagnon de Jésus-Christ par sa foi, la foi qu'il a célébrée, sans honte ni fausse modestie. Lui, c'est le soldat du peuple, le patriarche Mboulouyo, cette fleur nous parvenue de la Grande Orientale pour apporter la pierre à l'édification, à la souveraineté de ce pays. Que dire encore au sujet de sa foi? Comment peut-on louer Dieu si ce n'est de cette manière? Il a été un serviteur de Dieu. Mboulouyo, voici ce témoignage. Vous vous rendrez compte, très cher Assemblée, alors que nous l'attendions dans une salle de fête dorée de fleurs et drapé des habits étincelants pour célébrer 71 ans d'âge. C'est dans cette esplanade qu'il a voulu nous convier pour célébrer cette fête, 5 jours avant son anniversaire. Alors que le 1er novembre, chacun était en train de tirer des sarraux, d'adro, les beaux costumes, la meilleure robe pour célébrer son anniversaire. Mais il a préféré que ce soit ici, où il a décidé d'aller à la rencontre du Seigneur, répondant ici à l'invitation de celui qui portait son souffle. Je peux demander que nous puissions l'applaudir très frénétiquement pour tout ce qu'il a été. Honorable Mboulouyo. Un homme de conviction. Et quand il tenait à une entreprise, il y tenait et il y allait entièrement, avec tout son être. Un homme persévérant, très tenace, qui avait la foi dans ce qu'il entreprenait. Vous l'avez suivi dans l'oraison portée par l'honorable Loleko. Si aujourd'hui nous parlons du comité de suivi des avantages et des droits sociaux des députés, il était l'un des initiateurs. Et qu'en certains moments, nombreux de nos collègues avaient baissé les bras. Et lui était debout, sous la pluie et sous le soleil.
Alors, cet homme, nous ne pouvons pas trouver un livre pour écrire ce témoignage, son histoire, un combattant jusqu'au bout, un combattant exemplaire. Vous vous rappellerez, sur une quarantaine de lois votées à l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition. Il a été de tous les fronts, spécialement pour les deux codes, les codes forestiers, les codes miniers, ainsi que les codes des investissements qui fait tapant et bruit aujourd'hui. Ces codes sont l'initiative de la CLPT, de ces hommes et femmes qui sont assis ici, de ces hommes et ces femmes qui sont laissés pour compte. Mais la République n'est pas ingrate. Nous croyons, et ils croient, que la République se lèvera un jour. Comme eux et d'autres encore, ici réunis, qui portent des suffires et des blessures dans leur cœur pour la déception qu'ils ont rencontrée, mais l'Éternel est vivant. Voilà pourquoi nous voulions à cette occasion porter ces témoignages de ces grands hommes qui reposent désormais dans les carrés des nationalistes, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation et à tous. Laissez-moi terminer en m'adressant à ces grands frères, le patriarche honorable Mboulouyo. Je lui prête ma bouche, puisqu'il a vécu parmi nous, puisque nous portons cette carlingue de terre qui des fois s'affaiblit. Il l'a dit, si parmi nous, quelqu'un a été heurté dans sa conscience par l'une ou l'autre de ses attitudes, l'un ou l'autre de ses gestes, vous lui demandez pardon. Et si ça l'était le cas pour nous-mêmes, sachez qu'il nous a rassuré de son pardon. C'est vrai, nous allons bientôt déposer les gestes de fer, les beaux cercueils, et toute cette parure, ça va pourrir. Mais son âme non plus. Et nos prières, etikala, nous semblons à Soropimbo, et Père Mokonzi, qui mène à Bibota, qui mène à Bissobanso. Amen. Merci, honorable. Nous invitons le patriarche Kassoussoula pour son témoignage et que le président de la dynamique culturelle des bassins des Zouélé se prépare. Députés et sénateurs, il devient médecin spécialiste en médecine interne Excellences, depuis l'année Mesdames et Messieurs les 86. ministres, Il a exercé dans notre professeur médical durant 30 ans. frères et sœurs membres de l'EGO ici présents, Honorés confrères et honorés conseils, chers membres de la famille Mboulouyo, de plus en plus de ses membres. Pendant que nous sommes Mesdames ici et pour messieurs, célébrer notre aîné, il y a un confrère qui sera mis en terre aujourd'hui. en liminaire de mon propos, qu'il me soit permis, une fois de plus, de m'incliner devant ces grands. Nous qui sommes censés donner la vie aux autres, et nous voilà, souvent nous partons au-delà dans des conditions parfois pitoyables. C'est vrai, les grands hommes ne meurent jamais. Remercie la famille. Les grands hommes ne disparaissent pas. Pour avoir soutenu tout le temps de maladie. Leur mémoire demeure toujours vivace, toujours présent devant eux parmi nous. Tout le temps qu'ils ont passé avec notre frère, notre confrère. À ce sujet, je voudrais rappeler quelques idées qui nous développaient. À l'achat de votre affection, un père, un frère, un neveu, Nonobstant l'éclatement de l'ex-grande province orientale, souriant, que beaucoup considèrent comme un modèle de vie. Oui, de médecins, vous présentez sincère. en 4 nouvelles provinces, Cher aîné
le sentiment qui nous a toujours liés, disait-il. Vous étiez un médecin dévoué, soucieux de parfaire vos Ne connaissances. s'est jamais relâché. Biographie. Maître de nombreux Administrativement, nous étions certes jeunes. séparés, mais nos cœurs n'avaient jamais cessé de battre à l'unisson. Va manquer et manque déjà à nombre Nous de vivons malades. cette réalité particulièrement, Notre corporation, nous rappelait-il, lors de la promotion d'un de nôtres, comme vice-président du conseil besoin des médecins, qu'il soit là, ce qui est Dieu est à la de Bazoélé n'a jamais ou de été Lituri, sanctionné d'une quelconque peine disciplinaire. du Haut-Touré ou de la Choco. Beaucoup d'entre nous. C'est le bénéfice Le de numéro la grande 19, orientale qui prévalait. ou le numéro 1923 est votre. Voilà pourquoi, Qui est éteint avec les dans propriétés. le même ordre d'idées, Il n'apparaîtra plus jamais les vicissitudes dans l'administratif et sur politiques une ordonnance comme médicale. économiques, Le contrevenant sociales sera puni comme par sécuritaires, la loi prévue par la qui loi. continuent à affaiblir gravement notre espace, ont fini par nous réveiller et nous déterminer pour mettre en place une structure nouvelle. Et il était cheville ouvrière de cette structure que nous connaissons aujourd'hui, EGO, Espace Grand Oriental. Cet espace, Mboulouyo le voulait pour faire entendre très haut la voix de la province orientale, surtout quand ses intérêts étaient mis en jeu. Et c'est dans cet espace EGO, à ce qui nous concerne, Gaston Mboulouyo va se révéler un grand stratège, pétillant d'idées et d'engagement sans limite. Il se retrouve déjà dans les tout premiers noyaux chargés de réfléchir sur le devenir de notre association. Des marcheurs et travailleurs infatigables, ils participent à toutes les rencontres qui ont fini par mettre en place les textes fondateurs de l'EGO. C'est encore lui qui donne ou qui se donne sans compter de son temps et de son énergie pour faire notarier tous ces textes. C'est en reconnaissance de tous ces mérites que lorsque le moment était venu de mettre en place les structures dirigeantes de l'EGO, il lui a été demandé, il a accepté d'entrer dans le comité des sages, lui qui était encore jeune à ce moment-là. Il va alors siéger comme porte-parole adjoint aux côtés d'un autre grand nom disparu aujourd'hui. Je cite Baudouin Idambito Bakar. Honorables députés et sénateurs, Excellences, frères et sœurs, chers membres de la famille, pour la troisième fois, l'EGO est en deuil. Il perd aujourd'hui encore
un de ses géniteurs. Oui, honorable Gaston Boulou nous quitte, mais il s'en va le cœur léger de voir l'œuvre à laquelle il s'est entièrement consacré vivre. Pour l'honorer, pour saluer sa mémoire, j'exhorte ici tous les dirigeants de l'EGO, dont moi-même, de prendre un engagement solennel, de ne jamais laisser s'éteindre cette flamme d'amour fraternel que nous avons allumée ensemble afin de défendre les intérêts de notre province. Au nom du président du comité des sages, le professeur émérite Eugène Lombeya, absent pour le moment de Kinshasa, je voudrais exprimer à la famille de l'illustre disparu nos condoléances le plus attristées et prie Dieu d'accueillir dans sa félicité éternelle son fils Oluyo Gaston, en reconnaissance de tout ce qu'il a, en reconnaissance de ce qu'il a été pour chacun de nous. Merci, honorable Oluyo. Merci, Noko Gaston. Merci, chef. Au moment où M. Michel de la Croix avance, que M. Codravel se prépare. Bolingo ya basusu pona yo kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalaka kata kolaka balaka kata kolaka nzoto balobaka ta kolobe Honorable député, balaka kata kolaka Excellence, distingués membres de la grande famille Boulou, distingués membres de la grande communauté du bassin de l'Oudé, chers amis et connaissances du frère honorable Gaston Boulou, je prends parole au nom de la coordination nationale de l'espace culturel du bassin de l'Oudé. Je ne trouve pas de mots appropriés pour décrire la douleur et ressent notre communauté du bassin de l'Oudé depuis la grave nouvelle du décès de notre Bakumba. Vous avez bien entendu Bakumba dans notre communauté du bassin de l'Oudé. Bakumba est un titre honorifique, un qualificatif d'honneur attribué à ceux qui ont vécu de façon honorable et ont contribué positivement à l'essor de notre communauté. Bakumba, l'honorable Gaston Boulou l'était, car son apport dans notre communauté était transgénérationnel. Parmi les jeunes, il était jeune. Parmi les enfants, il était enfant. Parmi les personnes adultes, il était adulte. L'honorable Boulou nous quitte en ce moment où notre communauté du bassin de l'Oudé est pleinement engagée dans la dynamique de l'affirmation de son identité culturelle à l'échelle nationale et internationale. Il était donc l'un des fers de lance de cette dynamique.
Je voudrais en définitive nous inviter à rendre grâce au maître de l'au-delà qui nous avait donné Bakumba Mbuluyo et qui a décidé aujourd'hui de nous les reprendre. Nous remercions à la grande famille Mbuluyo pour l'engagement communautaire de leurs frères, de leurs parents. Gaston Mbuluyo. Les chapitres de l'engagement communautaire de la grande famille Mbuluyo ne s'arrêtent pas avec le fait Gaston Mbuluyo. Je voudrais exhorter la famille Mbuluyo et dire que le frère Mbuluyo a écrit un paragraphe de ces chapitres avec une plume d'or à encre indélébile. Il vous revient de poursuivre cet engagement communautaire au sein de notre communauté du bassin de Louélé. Je remercie toute la notabilité du bassin de Louélé ainsi que la grande communauté du bassin de Louélé ici présente pour vous être rassemblés massivement ce jour afin de rendre les derniers hommages à notre patriarche. Je vous remercie. Par le président de l'espace Grande Orientale. Il s'agit de l'avocat général M. Vincent Péchier. Nous prions de bien vouloir se préparer. Merci Mike. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, Ngonga et Beti, Bakoko, Balamuki, Congo et Tani. Les félicitations sont de deux sens. Le premier de la classe est félicité pour ses prouesses. Le dernier de la classe pour l'effort fourni pour échouer. Le premier, c'est la manifestation de joie. Le dernier, c'est le plonger en larmes. Signé Honorable Mbuluyo Biangako Gaston, patriarche. Je vais chercher ce dernier message qu'il m'avait écrit sur mon WhatsApp. Et puis il m'a envoyé une série de tableaux qui expliquaient comment nous aurions pu mieux faire pour résoudre un problème de leadership dans la Grande Orientale. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'honorable Mbuluyo après tous les éloges qui viennent de passer? J'aimerais épingler 2-3 aspects de mes relations personnelles avec honorable Mbuluyo, en commençant par poser la question: quand est-ce que j'ai connu honorable Mbuluyo? J'aimerais demander à un jeune monsieur qui s'appelle Tikali de bien vouloir se lever. Vous ne le connaissez pas sous ce nom, mais voilà monsieur Tikali. Il m'appelait Michou. Et vous comprenez, ces genres de prénoms, ces genres de surnoms, ça peut avoisiner quel âge? Merci mon frère. L'homme que vous voyez, j'ai fait l'école primaire avec lui dans une école de la SNCZ, aujourd'hui SNCC, à Lubumbashi, parce que nos deux pères étaient des collègues de service.
Le mien, c'était Codravel Philippe, qui a fini sa course dans la Société des chemins de fer des Ouélés. Aujourd'hui, en attente des solutions. Et son père avait fini ses jours dans un accident de bateau, ici devant le beach Ngobila, dans les années 1990-91. Nous dormions sur le même lit avec Tikali, on portait les mêmes vêtements, on était des frères et on vivait notre vie ensemble. Mais je n'avais jamais su que Tikali était Mozandé et que moi j'étais Logo. De toute façon, si je l'avais su à ce moment-là, je lui aurais pris ses chaussures dans Nengi Abono, comme la Botoli Katarane, dans Tangouane. Mais la Rosa la Molelo. Des années plus tard, des décennies, je viens rencontrer Honorable Mboulouyo, in vivo, au Sénat lorsque j'étais chef de cabinet du rapporteur adjoint à l'époque du président Kengo. C'était feu regretté honorable docteur Jean-Pierre Lola Kisanga. Et Mboulouyo était là avec lui, Gaston. C'est à ce moment que je viens découvrir que la famille Bekou Tikali, c'est la famille Mboulouyo avec lesquels j'ai vécu mon enfance. Dans la vie, il faut faire très attention. Vous ne savez toujours pas qui croise votre chemin. Mais j'épingle cela pour dire que nos parents ne savaient pas faire la différence entre qui était Mozandé, Mungbetu, Logo, Mouyoko, Monandé. On ne connaissait pas ces choses. Nous savions tout simplement que nos abattus à Ozaïr, ça s'arrêtait là. Honorable Mboulouyo Gaston a joué un rôle non négligeable dans la création de l'ASBEL, Espace Grand Oriental. Je peux même dire qu'il était le déclic de cette option qui bouillonnait dans la tête de beaucoup d'entre nous, y compris de l'honorable Bonannée, qui va s'élargir sur la question dans les détails. Vous aviez appris que nos jeunes de Haut-Ouélé, une centaine d'étudiants avaient bénéficié des bourses d'études d'une fondation Dr Lola. Eh bien, l'idée est devenue de Mboulouyo Gaston et financée par son ando de Rance Mémoire, Jean-Pierre Lola. C'était encore Mboulouyo. Pourquoi il a imaginé Egeo avec les patriarches qui sont sortis ici? C'est parce que il visait le règlement d'un besoin qui nous tient jusqu'aujourd'hui. Rehausser la tête, reprendre un leadership et être au centre du pouvoir et éviter désormais d'être à la périphérie. Et c'est ça qui fait que le Haut-Zaïre, que j'aime bien appeler Haut-Zaïre, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, a eu un premier ministre qui a fait peut-être 1 ou 2 mois. Et donc Egeo avait cette vision. Pour que nous évitions de nous plaindre que nous n'avons pas des routes, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Le protocole derrière moi me dit que le temps est très compté. Je voudrais paraphraser une citation qui dit: au lieu de respecter les morts, rendons-leur un hommage pendant qu'ils sont vivants. Pour dire, aimons-nous vivants. Sur le chemin de la vie vers la mort, personne n'est indispensable. La roue de l'histoire tourne et nous ne sommes que ces petits cailloux que les crampons de la roue qui tournent ramassent
et dépose au bon moment, au bon endroit pour briller, de sorte que le tour de chacun arrive. Honorable Mboulouyo est parti par la voie souterraine et nous les vivants, nous continuons à avancer par la voie au-dessus, un peu comme le métro. Et nous avons un seul rendez-vous, la félicité. Un seul rendez-vous, le monde nouveau que Dieu nous promet. Merci à tous ceux qu'il a fait. Merci à vous tous qui l'avez fait être ce qu'il a été. Merci à son épouse, ses enfants, sa famille, son entourage, ses collègues. Je vous remercie. Tous nos remerciements pour votre collaboration. Et que la sécurité vous aide à fermer les pieds. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, j'ai un faisceau de sentiments contrastés au moment de prendre la parole ce matin devant vous, en face de ce cercueil dans lequel repose le corps sans vie de l'honorable Gaston Mboulouyo Biangako. Sentiment de tristesse, sentiment d'impuissance, sentiment de frustration, sentiment d'être un frère, un ami, un collègue inutile, incapable d'arrêter l'irréparable. Mais en chrétien catholique, foi partagée avec Gaston Mboulouyo, j'ai la conviction que mon frère, mon ami, mon collègue, les guides, les jeunes patriarches viennent d'entrer dans la magnificence éternelle de son Dieu créateur. J'ai la conviction que la mort fait partie de la vie et que désormais, l'honorable Gaston Mboulouyo fait partie de notre vie d'une autre manière. En effet, la mort n'est pas une fin, mais c'est un passage vers un nouveau départ éternel. Habité par ces différents sentiments, je prends la parole de manière solennelle pour rendre un hommage mérité à un grand baobab de l'espace grand oriental et géo en sigle. C'est ce carrefour fédérateur des enfants des provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri et de la Tchopo. Nous rendons un vibrant hommage à un principal pilier de l'édifice EGO, le patriarche Mboulouyo Biangako Vurukoro, rapporteur adjoint et porte-parole du Collège des sages de l'EGO. En ce moment douloureux de séparation, je peux affirmer que Gaston Mboulouyo a livré le bon combat. Il a joué sa partition avec maestria. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ces combats commencent dans les années 90. Lorsque notre frère, que tout le monde appelait simplement et affectueusement Gaston, il arrive à Kinshasa pour participer à la conférence nationale souveraine. Il laisse son épouse, Maman Marthe Boualia, Kabwe, et ses enfants à Lubumbashi. Il arrive à Kinshasa où il fait partie des jeunes Turcs de la province du Haut-Zaïre. Des jeunes Turcs qui sont décidés à en découdre avec la vieille garde et apporter ainsi leur pierre de contribution
à la dynamique de changement et à la construction d'un Congo nouveau, libre et démocratique. Je voudrais ici rendre hommage à ces illustres compagnons de cette époque, à ces illustres prédécesseurs dans les royaumes des cieux aujourd'hui. Nous citons Claude Mbatayo, Léopold Bandobassou, Pontia Aponet, Serge Siringbi, tous d'heureuses mémoires. Aujourd'hui donc, 33 ans plus tard, le jeune Gaston à l'époque qui avait 38 ans et qui venait de Lubumbashi, il est devenu le guide, il est devenu le patriarche, le Bakumba. Il s'est installé à Kinshasa au service de l'EGO et de la République. Parmi ses nombreuses qualités, je retiens sa disponibilité, sa sociabilité, sa serviabilité, sa ténacité, sa joie de vivre, sa persévérance et surtout son sens de sacrifice. Il était un homme multidimensionnel qui a traversé les générations et qui en constituait la courroie de transmission. En effet, pour tout son investissement physique, matériel et financier au service de l'EGO, il ne demandait rien en retour. Le patriarche Gaston Mboulouyo est aussi un chercheur intrépide, un archiviste de première force. Aujourd'hui, notre bibliothèque a pris feu. En ce moment crucial, rempli d'émotions, tout l'espace Grande Orientale vient dire merci à Gaston Mboulouyo pour tout ce qu'il a fait pour l'EGO et à vous tous, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Le malheur d'avoir perdu notre frère Gaston Mboulouyo Kiangako ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Il vit à jamais dans nos cœurs. Repos éternel, le guide, le patriarche, que Dieu Tout-Puissant accueille dans sa magnificence éternelle et que la terre de nos ancêtres ne soit douce et légère. Je vous remercie. Au moment où M. Jonathan Mboulouyo avance pour les mots des enfants, que le professeur Mokili Mboulouyo se prépare pour l'allocution de la famille. Jonathan. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distinguées personnalités à votre troisième, chers frères et sœurs, bonjour. Il est vrai que notre famille accueille différentes personnes dans différentes circonstances, de joie tout comme du malheur. Alors, il ne serait pas pour moi le temps de rappeler pourquoi nous sommes ici. Notre famille tient sincèrement à vous remercier de votre soutien, de votre présence, autour de nous pendant cette dure épreuve qui frappe. Voilà pourquoi nous disons, au nom des enfants, à toute la famille, à tous les amis, à tous les collègues, à toutes les connaissances, à tous ceux qui ayant manqué à leur délicatesse attention et leur réconfort, combien ils appréciaient votre cher papa.
nous, ces enfants tant aimés, dont plusieurs vivent à l'étranger, n'ayant pas pu venir se rendre ou soit enterrer leur père, nous vous remercions sincèrement pour votre présence. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien affectueux et pour votre marque de sympathie. Cela nous marque sincèrement dans nos cœurs et nous n'oublierons jamais ce moment, malgré la guerre. Merci pour votre chaleureuse présence à nos côtés et aux côtés de sa chère épouse, Marthe Boyakabou. Il est sûr que cette période est difficile, insupportable. C'est une période difficile à définir, que nous sommes en train de traverser. Alors, sans votre réconfort, notre plainte, ou soit la peine que nous avons, pourrait être encore beaucoup plus basse. On ne saurait jamais la supporter. Mais vous êtes là pour nous soutenir. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Alors nous sommes la preuve du passage de notre cher Père sur cette terre. Nous sommes sa trace. C'est une évidence. Ça, tu peux remarquer sur certaines faces, il fait sa ressemblance. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte combien plus précieux est un homme. Effectivement, ils sont morts dans la mort. Mais nous nous rendons réellement compte combien il est précieux. Alors, tout était jusqu'ici normal de le voir, de l'appeler, et savoir que quelque part, il va vaquer à ses occupations. Oublier peut-être de l'appeler, ou même vivre loin de lui. Mais le savoir en vie nous rassure, peu importe où il est. On n'est jamais prêt à la disparition d'un homme. Personne en tout cas n'est prêt à la disparition d'un parent. Et celui qu'on aime. Et nous, ses enfants, bien que nous soyons nombreux, il y a ces 7 enfants, et tous ces enfants, nous sommes bénis et de être capables de parler avec notre Père. Nous souffrons sincèrement dans nos cœurs, parce que nous l'avons aimé, et nous continuerons à aimer. Alors, durant des années, nous avons vu combien papa tenait à la vie. Ça, c'est évident. Il a démontré à travers sa bravoure, même quand la maladie était raciste. Il était fort et ténébreux. Je me rappelle de certaines paroles de ses frères, en citant papa Jean-Pierre et Tantine Souza, Tantine Brigitte qui venait et qui était fort en voyant leurs frères en train de souffrir avec la maladie. Il rassurait tout le monde. Et nous rassurer qu'il reviendra à la maison. Alors dans nos paniques, il a toujours été rassurant, en nous disant que ça va aller. Effectivement, ça allait. Même quand il était souffrant, il nous rassurait. Moi personnellement, j'étais fort, passant du temps avec lui, sachant que ça va vraiment aller pour lui. On aimait, ou soit lui, aimait être appelé un coupable. Un coupable, on comprend tous ce qu'il veut dire que quelqu'un qui n'est mort pas. Et il s'est surnommé dessin animé. Nous connaissons tous comment ça se passe. Quand on peut parler dessin animé, ce sont des dessins. Après on donne un mouvement et c'est la vie. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est dessin animé et inanimé. En parlant de son fort caractère, beaucoup de souvenirs envahissent nos têtes. Personne ne pouvait couper sa présence. Il avait une telle bonne humeur. Il riait à tout le monde. Et son rire, expliquant certaines choses, sans parler de son côté décisif, ce qu'il disait devait être fait. Papa était un homme compatissant, aimable, mais est-il généreux? À cette question, j'aimerais vous expliquer une anecdote pour lui profiter, n'est-ce pas, durant le service. Je me rappelle, j'avais 6 ans, c'était en 1998, il rentrait de ses activités et il a trouvé quelqu'un au chemin qui s'est plaint d'un certain problème. Et papa entra dans la parcelle en là, on ne comprenait pas ce qui s'était. Il a demandé au monsieur de nous expliquer son problème. Et au final, il a aidé la personne. Alors à la maison, il prenait le temps de visualiser les infos, il passait beaucoup de temps. Et ceux qui l'ont côtoyé dans les secteurs politiques savaient que c'était une bibliothèque, c'était vraiment une réserve. Et aujourd'hui, la bibliothèque. Alors nous prenons son absence. Que son absence puisse prouver combien nous n'avons pas profité de lui. Nous n'oublierons jamais son caractère, sa rigueur et
son intransigeance qui ont réussi à forger notre éducation et qui sont un exemple. Alors, nous, ces enfants, nous restons reconnaissants pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Il nous a permis de choisir notre foi. Et par rapport à la Bible, nous connaissons exactement les conditions dans lesquelles il est. Il s'accorde dans la mort. Il est inconscient. Il ne comprend rien. Il ne peut plus sourire. Il ne peut plus entendre nos pensées. Ses pensées sont mortes. Alors, ces bonnes œuvres sur terre des hommes ont fait qu'il soit béni, car il a eu beaucoup de petits-fils qui sont présents avec lui. Il va énormément nous manquer. Comme le disait un de ses fils au monde, ses petits-fils au monde, qui est Papy Gaston, va vraiment nous manquer. Alors, nous sommes touchés par cette couleur. Il y a un adage français qui dit ce jour le malheur n'est pas l'avoir perdu, mais le bonheur est l'avoir. Nous avons tous ce qu'on a pour nous pour tous ces enfants et petits-enfants, nous vous disons merci papa et pas un adulte. Nous savons que nous allons le les professeurs Mokili Moulu pour le compte de la famille, que le protocole de l'honorable questeur du Sénat se prépare avec la vieille petite fleur. Monsieur le député, honorable député, honorable sénateur, sénatrice, Excellence, les diverses notabilités également qui sont présents ici, nous les saluons. J'interviens ici à titre d'aîné de la famille. Je suis le grand frère de Gaston Mboulouyo. Et Gaston Mboulouyo, on pouvait peut-être le savoir pour certains, nous sommes une famille de 12 enfants. 6 garçons et 6 filles. Présentement, nous sommes ici, il y a maman Souza, JP et Brigitte. Un autre frère qui est encore à Isiro, Dieudonné. De ces 12 enfants, voici ce que nous sommes présentement. Alors, j'aimerais ici, au lieu de répéter ce que les orateurs ont dit précédemment, j'aimerais seulement poser une question pour savoir qui est Gaston dans la famille Mboulouyo. Alors, au lieu d'aller chercher ça très loin, je vous demande ceux qui connaissent son nom. Son nom c'est Gaston Biangako Voulukolo. Notre père lui a donné le nom de Biangako à la naissance. Les Andais disent Biangako signifie le roi, le chef, le leader. Et à l'époque de l'authenticité, notre père lui ajoute le nom Voulukolo. Et Voulukolo signifie la cour, signifie le village. Et lorsque nous prenons, n'est-ce pas, ces deux noms, et nous retrouvons un lien sémantique très puissant qui, tout à l'heure ici, les différents orateurs ont essayé d'expliquer à travers sa vie professionnelle. Alors, si on met le lien entre ces deux patronymes, on constate que ce qui signifie Gaston était pour nous le roi, était pour nous le chef, un chef qui accueille, un chef présent dans la cour, un chef hospitalier,
un chef attentif aux besoins de tout le monde, de ces sujets. Voilà, c'est ça la signification de ce nom que vous avez, vous voyez, vous appelez Gaston Mboulouyo Vouloukol. Alors, pour nous, dans la famille, Gaston était rassembleur, Gaston était le guide. Il a réuni beaucoup de nos enfants et de nos petits-enfants. En essence, je ne vis pas ici, je vis à l'étranger. Pendant ces 30 ans, mon frère qui me suit, Gaston, a su me remplacer et a joué un rôle important. Ce rôle lui a été confié par notre papa. Et enfin, le nom Mboulouyo, comme vous pouvez le savoir, signifie tout simplement l'arrière-garde des guerriers. Alors, Gaston a continué à le faire à travers ses activités professionnelles, à travers ce que nous venons d'écouter ici par les différents éloges. Voilà ce qui explique le caractère de cet homme qui nous quitte. Voilà comment nous le percevons dans la famille. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour continuer à expliquer déjà ce qui a déjà été fait. J'aimerais tout simplement remercier les honorables députés, Madame la sénatrice, Messieurs et Madame les ministres, excellentes ministres, les différentes notabilités ici, les amis. Gaston a souffert pendant 2 mois. Il est hospitalisé à l'hôpital CMK ici. Pendant ces 2 mois, nous avons bénéficié des soutiens moraux, financiers de la part de tout le monde. Et je tiens à vous remercier pour, n'est-ce pas, cette gratuité que vous avez donnée à notre frère et à notre famille. Gaston est parti. Quelqu'un tout à l'heure ici, Gaston est parti, mais il n'est pas totalement effacé. Gaston reste dans la famille et je voulais ici aussi dire que son esprit de guerrier, son esprit de partage est toujours présent parmi nous. Et enfin, j'aimerais dire ici devant tout le monde, je voudrais remercier maman Marthe, son épouse, qui a été à côté de lui durant toute sa vie. Maman Marthe, vous restez avec nous. Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai esali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende no ya maboma. Okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai esali ngai pasi. Tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga. Odeside okende na yo we. Bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete. Bolingo ya basusu mpona yo. Kasi nzoto balobakata kolobe. Balakakata kolaka. Lakakata kolaka. Nzoto balobakata kolobe. Balakakata kolaka. Ninga lokola nzoto kolakaka na ye tikana tambola na bobangi Jésus mokolo ekokutanga na yebi te bisika pe kozwanga na yebi te na yebi nalo na Yesu na motema na ngai
Akwa servo na tonga ndaku na mofleri Sake na yeba bisika molimo ekofanda Akwa servo na tambola na prado 5 ans Sake na yeba bisika na kokende Après les héros et les géos, nous invitons l'honorable Bakomito d'avancer. Il sera suivi par l'honorable Christian Attal. Honorable Bakomito, suivi de l'honorable Christian Mama, et que l'honorable Rebelle Paisayo se prépare. Après l'honorable Paisayo, que les honorables députés de l'ACLPP se préparent. Honorable député de la CLPP, avancez. À quoi servon na gagné nyonso ya mokili oyo sans koassurer molimo na ngai zoto mokolo senga kinga ya kolata ndaki mpona pesa yo mokolo senga kinga lisumu nasepelisa yo nasalelaki yo nzoto na ngai mokolo senga kinga mobembo souviens-toi nazwaki Air France et que les agents et cadres de Kibadi avancent. Lelo malade ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi te yango malade ebeti nzoto ata mbongo na ngai avancer. yango malade ebeti nzoto enge ya mokili ebikisi maladi te s'il vous plaît bokundanga ata na ndako na ngai eleki monene koki kokota te okundanga na mosi na mibalela na mbongo na nga moko motoki ya bolenge na ngai okundanga ata na bana na ngai makila na ngai bana bakoti te okundanga na bashato na ngai eleki ebele chateau ekoti te nzoka sukasuka nzoka kaka yo moko nzoka sukasuka kaka yo moko nzoka sukasuka kaka yo moko zoto putulu ya pamba zoto putulu ya pamba zoto putulu ya pambe putulu ya pamba lelo na jaguar lobi o matiko biya nzoto na ngai putulu ya pamba lelo na gombe lobi o kotimbe nzoto na nga putulu ya pambe ile yebela katango zoto salinga foshe yebela katango zoto salinga foshe alanda kilo yekele totrahi adieu et que l'association Nando Clinique de Kinshasa se prépare. Eza nzela ya moto nyonso adieu, adieu, Yamali, adieu, Papa Moulin, Papa Charles, économique, culturelle des bassins de Joël, avance, puis association Nando Clinique de Kinshasa. Les APAM, il y a un sang dans la vie, on doit tout arrêter pour penser à l'éternité. On passera toute l'éternité avec ses existences et l'enfer existe aussi. Jésus de la grande vous orientale aime. avance. Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes.
l'un après l'autre nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende noyamba ngumbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi mututu lingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga. Odeside okende na yowe bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete bolingo ya basusu mpona yo. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalaka ta kolaka alaka ta kolaka. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balaka ta kolaka. Moninga lokola nzoto kolaka na ye te. Tika na tambola na bobangi Jésus mokolo ekokutanga na yebi te o. Bisika pe kozwanga nga na yebi te. Nalona Yesu na motema na ngai kwa serbo na tonga ndaku na monfleri. Sanke na yeba bisika molimo ekovanda akwa serbo na tambola na prado 5 ans. Sanke na yeba bisika na kokende. Papa Flavien, avancez. Nous demandons aux hôtesses et protocoles d'encadrer la ligne. S'il vous plaît, encadrez la ligne. Une seule ligne. Famille Kalumba, seule ligne, pas de tergiversation. La famille doit avancer. Famille Popo pour avancer. Famille Krakedi avancer. Suivez l'ordre. Protocole géré qu'il n'y ait pas de fraude. Société Kibali Gold, conduite par Céline Moutembe, avancée.